Bonjour, aujourd'hui on va voir une configuration de marché assez intéressante et comment l'utiliser. Donc dans un premier temps, tout ce qu'on voit, c'est quand je suis arrivé sur le marché avait déjà fait une belle montée. Difficile maintenant de prendre une position derrière, il faut attendre un petit peu. On voit qu'on avait tapé sur une résistance. Ici vous voyez l'ensemble des supports et résistances que j'ai tracés. Donc quelques supports à résistance à la hausse, quelques supports à résistance à la baisse, un petit peu plus large pour voir à quoi ça correspond. Vous voyez qu'il y a des supports et résistances qui datent d'un certain temps, qui sont relativement flous d'ailleurs. Si on regarde, il y a des petits dépassements à droite à gauche, mais c'est une zone de résistance quand même assez importante. Donc là, on est pour l'instant sur une zone de résistance qui correspond au haut d'un petit range précédent. Donc on repart ici sur le marché actuel. Je grossis un petit peu pour que ce soit plus lisible. Alors, vous voyez donc au niveau de la STPMT qu'on est sorti des phases d'oscillation régulière en fait, et on est actuellement dans une des phases difficiles à interpréter. Quand on regarde du côté du répulse, vous avez aucune indication de rencontre de résistance. Là, on voit sur la STPMT qu'on est en train de reformer un petit peu des vagues. Donc, vous voyez sur le carré bleu qui est juste à gauche, vous avez la durée des vagues de marché qui est indiquée. Donc, il va falloir éventuellement s'en servir si on reprend les vagues de marché, si le marché continue en fait à évoluer en vague. Là, vous voyez que j'ai placé un ordre d'achat au-dessus du dernier haut. Donc, je déplace uniquement l'objectif pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc, si on casse ce haut, voilà qui est fait. Là, je me retrouve en position acheteuse. Donc, théoriquement, une continuation éventuelle jusqu'à la prochaine résistance. Donc ça reste à voir. Au niveau STPMT, on est dans un retournement haussier. Donc tout semble se passer à peu près correctement. Un petit peu plus tard, on voit que les cours ont tendance à revenir vers le bas. La baisse n'est pas forcément idéale, ma position est en danger, mon stop est relativement proche. Et vous voyez que sur la STPMT, on avait une relative régularité en fait, et ici que l'on peut éventuellement attendre de retrouver. Donc on va voir si on va pouvoir tracer la durée d'un cycle de manière à essayer de rentrer dans le marché à bon escient et de sortir au bon moment si possible. Donc là vous voyez que le marché est relativement calme malgré le retour. Donc tout espoir reste permis, je dirais. On n'est pas sur une action-réaction pour l'instant. Alors le marché a pratiquement fini, la bougie rouge est presque fini de tracer. Donc là j'ai prévu donc un renforcement au-dessus en fait de la résistance une fois encore, avec des objectifs relativement lointains. Donc pour l'instant je n'ai qu'une position de 2 contrats. Je ramène le stop éventuel si je prends un deuxième contrat. Le stop éventuel est ramené donc sous les cours, sous le dernier retracement. Un petit peu plus tard encore, là je suis sorti parce que la configuration n'était pas idéale, loin de là, et j'ai estimé qu'il était préférable de sortir au cas où ce soit vraiment un double top qui engendre une tendance baissière, un mouvement baissier derrière. Donc voilà le problème, on regarde les volumes, il n'y a pas eu énormément de volume quand même. Ce sont des volumes corrects, mais ça se bat en ce moment vraiment aux abords de la résistance. Là, on commence éventuellement à voir un retournement baissier. Vous voyez que sur la STPMT, comme sur le répulse, il y a des divergences baissières qui, là, cette fois, signalent que la zone en question est une zone de résistance assez forte. Voilà, un petit peu plus tard, donc vous voyez, j'ai tracé un drapeau. Alors c'est ça un drapeau, c'est-à-dire qu'il y a un mât précédent, et puis une sorte de glissement baissier
des cours suivant ce qu'on appelle un drapeau, en fait, une forme de drapeau. Donc vous avez le mât, le drapeau derrière. Donc là, vous voyez, je place un ordre d'achat au-dessus du drapeau, de manière à ce que si ça sort du drapeau par le haut, c'est une figure haussière en l'occurrence, hein, si ça sort du drapeau par le haut, donc je prendrai position, et éventuellement, prendre une autre position, ce serait éventuellement possible sur le bas du drapeau, parce qu'il arrive assez fréquemment que les drapeaux fassent des petites biquettes vers le bas, juste avant de repartir vers le haut. Donc si jamais le marché fait une petite biquette vers le bas, eh bien autant la prendre. Il faut essayer de la prendre, parce que là on a une entrée qui est quasiment parfaite. Si le drapeau fonctionne, on ne peut pas rêver mieux en fait, hein. Donc vous voyez, j'ai placé cette entrée sous le drapeau, c'est la petite barre verte, l'achat. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre en fait comment les cours vont évoluer, voir comment les cours vont évoluer. Donc 2 achats en cours là, achats en cours, non, 2 achats potentiels, un au-dessus du drapeau et un en dessous du drapeau. Remarquez que les volumes ont été relativement importants, mais là les volumes ont tendance à baisser sur les rouges, sur les bougies baissières. Donc bon. Alors, le problème, ça va être, est-ce que l'attaque de la résistance va avoir suffisamment de force pour déclencher un drapeau, déclencher un signal de drapeau plus exactement. Donc là, j'essaye de placer mes futurs stops à peu près correctement. Hein, vous avez vu que le premier stop, je l'ai placé en dessous du drapeau. Le deuxième stop, éventuel, hein, je ne suis pas encore en position. Le deuxième stop sera, si je prends en position, à un niveau inférieur à la résistance. On voit que le marché a tendance à rebondir un petit peu. Par contre, la moyenne mobile 20 qui est au milieu en rouge, là, il faut impérativement qu'elle soit franchie pour que le drapeau ait une chance de fonctionner, hein. Voilà, là j'ai décidé d'être un peu plus agressif, c'est-à-dire que je place un nouvel ordre d'achat si le marché arrive à potentiellement à peu près à un niveau correct en dessous de la résistance en fait. Comme le marché semble bien réagir, ça fait partie des choses possibles. Alors bien entendu, 3 ordres en cours, c'est assez difficile à gérer. S'il y en a un qui disparaît, enfin qui est exécuté, alors il faudra détruire les autres. Donc vous voyez que les cours se rapprochent progressivement de mon premier ordre d'achat. C'est un achat à 15 767, voilà, 767 donc. Un petit peu plus tard, on voit qu'au niveau des cycles, on risque d'avoir une tendance, une impulsion haussière, c'est-à-dire une partie de cycle haussière au niveau de la STPMT. Là, ici, comme on approche de mon achat éventuel, je vérifie un petit peu mes niveaux de stop, est-ce qu'ils sont logiques, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement en fait. Là, on arrive quasiment sur, maintenant, le niveau d'achat. Vous voyez que sur la STPMT, on a bien engagé une phase haussière de cycle. Voilà, ça y est. Donc là, je suis en position, mon ordre d'achat a été exécuté. Bien sûr, celui qui est en dessous du drapeau, il va falloir l'éliminer, voilà qui est fait, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire un ordre d'achat en dessous des niveaux qu'on a déjà pratiqués. C'est-à-dire l'achat était déjà à une certaine hauteur, je ne vais pas renforcer à la baisse. C'est-à-dire que si jamais ça baisse, ce sera mon stop qui sera touché, mais surtout pas un renforcement à la baisse, parce que dans ce cas, on renforce le potentiel de perte et on ne renforce pas en fait le potentiel de gain. Je cherche un petit peu au-dessus pour voir comment ça se passe. Donc la zone est relativement loin encore. Il va falloir maintenant voir
comment on peut estimer l'objectif d'une cassure de drapeau éventuelle. Donc je trace une ligne qui va du début du mât, le vrai début du mât, hein, c'est-à-dire de la zone neutre, c'est-à-dire de la moyenne mobile 150 et du retracement 90. Donc je pars de là pour aller sur le plus haut du drapeau actuel. Et cette ligne-là va me servir puisque je vais essayer de reporter en fait la distance des cours, la distance, de manière à déterminer un objectif, une zone d'objectif du drapeau. En fait, on reporte le mât, hein, ça se met un peu de travers, mais c'est toujours bon. On reporte le mât à partir du bas, de manière à avoir un objectif pertinent. On voit que cet objectif est relativement proche, en fait, de la zone de résistance définie au-dessus des cours. Vous voyez, ça correspond bien exactement à la distance mesurée. Donc je garde ça sous le pied pour savoir à quel niveau éventuellement il faudra vraiment commencer à alléger la position si le marché se déplace dans le bon sens, bien sûr. On voit qu'au niveau de la STPMT, 40 minutes, hein, on est reparti apparemment sur des cycles comme ça. Voilà, un petit peu plus tard ici, donc on approche ici de mon premier renforcement, c'est-à-dire que là, ça y est, je viens de renforcer la position. La position est donc de 4 contrats maintenant, et je ramène mes stops sous la MM20. Hein, de cette manière, théoriquement, on peut éventuellement faire un petit retour sur le drapeau, mais pas rentrer à l'intérieur. Sinon, c'est que la figure n'existe pas, en fait, et qu'on a vu une figure qui ne va pas se former. Vous voyez donc les cycles de la STPMT en bas. On risque d'avoir une petite phase baissière de cycle maintenant. On a eu la petite phase haussière qui correspond à la hausse des cours, avec un bon volume sur le bas quasiment du drapeau, donc un bon volume de départ. Et maintenant, le volume faiblit légèrement, ce qui est très bien, ça veut dire qu'il n'y a pas une bataille excessive au niveau des cours. Donc c'est très bien si on est dans le sens du mouvement, ça. Alors bien sûr, vous avez le marché en accéléré, c'est-à-dire que je vous donne des petits bouts, mais il ne faut pas oublier que la principale action du trader, c'est de ne rien faire, justement. Hein. Donc d'attendre, le plan est en place, les stops sont en place, les objectifs sont en place, plus rien à faire quasiment maintenant, si ce n'est surveiller qu'il n'y ait pas une indication de faiblesse. Et puis essayer bien sûr de reprendre un renforcement pour essayer de monter une position qui est partie avec 2 contrats, qui est renforcée avec 4, et ensuite qui est renforcée pour atteindre 6 contrats. Et là, derrière, on va sortir de 2 contrats à la moindre petite opposition. On sortira des 2 contrats précédents suivants avec une opposition probablement supérieure. Et on va ramener effectivement les stops pour pouvoir traîner les 2 derniers contrats. Donc voilà, le deuxième renforcement a eu lieu. On est maintenant en exposition maximum. Exposition maximum, ça veut dire aussi risque maximum. Donc voilà, là j'ai déplacé au niveau de la STPMT le petit carré qui fait 40 minutes et on s'aperçoit qu'on est en fin de cycle. Donc une impulsion haussière possible maintenant. Au niveau du répulse, bon, ça va, on voit qu'il y avait une résistance qui était donnée par le répulse 1, et actuellement, tout va bien, toutes les poussées, le répulse donne les orientations de poussée, hein, toutes les poussées sont très correctes, et toutes tournées à la hausse, donc pas d'inquiétude a priori ici. Voilà, un peu plus tard, vous voyez que on est toujours à 6 contrats, mais il y a une petite divergence sur répulse 1, donc il y a un petit obstacle possible. Comme il y a un petit obstacle possible, hop, directement je sors du deuxième renforcement, et de manière à ne pas rester, en cas de retournement de marché, de manière à ne pas rester avec une exposition maximale. Donc là, j'ai pris un petit peu sur le deuxième renforcement, il me reste encore la position originale,
et le renforcement, le premier renforcement. Vous voyez que j'ai ramené également mes stops pour les deux, donc 2 x 2, 4 contrats qu'il reste. Là, je tape par deux, par deux contrats. Voilà, un petit peu plus tard, vous voyez qu'il y a une divergence sur la pulse 5. Ça veut dire que là, l'obstacle est plus important. Plus important, donc, ce que je fais, je sors, je ramené le stop pour sortir directement de mon premier renforcement. Il ne me reste plus que la position initiale maintenant. Alors, il est fort possible que je ramène un petit peu les stops ou que j'attende de voir comment ça se présente. Il est 17h30, enfin 17h30 approche. Donc vous voyez, il y a un petit énervement du marché avec un bon volume autour de 17h30. Bon, j'ai gardé mon petit carré en bas sur les cycles et on devrait normalement repartir sur une petite partie d'impulsion haussière. Maintenant, après la clôture, c'est pas forcément évident. Il se peut fort bien qu'on n'atteigne pas l'objectif du drapeau. Donc je remonte mon stop sur ma position initiale. Et puis la seule chose à faire maintenant, c'est attendre si le marché continue dans son sens haussier. Alors il faut savoir que le marché se tient avec les marchés US. Là, je trace une ligne sur la moyenne mobile 20. Donc les marchés US continuent de fonctionner, eux. Donc il n'y a pas de raison que le mouvement s'arrête vraiment rapidement. Et là, je suis en train d'engager un stop suiveur. Donc je sélectionne le super stop, qui est un stop spécialement conçu pour le trading d'impulsion. Parce que là, le marché est apparemment encore en trend haussier, mais il ne reste la place que pour une impulsion finalement, jusqu'à ma zone de résistance, jusqu'à mon objectif. Donc voilà, là j'ai engagé mon stop suiveur. On le voit en rouge, il est vraiment très très proche. C'est un stop qui est prévu pour rester dans l'impulsion, mais sortir directement une fois l'impulsion passée. Donc vous voyez, le stop est extrêmement près, il est situé quasiment sous la dernière bougie qui est en train de se former. L'autre solution eût été d'utiliser le trait de la moyenne mobile 20 comme stop. Voilà, un petit peu plus tard, vous voyez comment se comporte le stop. Tant que les cours étaient à plat, il est resté à bonne distance quand même. Et puis, au fur et à mesure que l'impulsion se développe, le stop suit. S'il y a une accélération, il va accélérer également. S'il y a une stagnation, il va rester en place, au cas où ça puisse continuer. Mais il est suffisamment proche pour garantir vraiment le gain, un gain quasi optimum maintenant. Et voilà, par contre, l'objectif a été atteint, donc il n'y a pas eu besoin du stop, et je suis sorti de la dernière partie de la position. Donc ça, c'était intéressant, je pense, de voir ce système de drapeau, cette configuration de drapeau. Bon, maintenant il est relativement tard, donc c'est pas la peine de faire autre chose. Vous voyez, on voit bien les cycles en bas sur la STPMT, on les voit un petit peu mieux maintenant qu'ils sont inscrits en totalité. Voilà, là je vous montre quelque chose d'autre, qui sont les cassures de STPMT. Vous voyez, quand il y a deux bas successifs comme ça, avec le deuxième bas plus haut que le bas précédent, alors on peut tracer une petite ligne comme ça sur la STPMT et guetter une sortie si jamais il y a cassure. Donc là on voit que on est dans ce cas-là ici, ce qui est normal puisque le mouvement a tendance à horizontaliser, je ne sais pas si on dit ça. Voilà, je vous ai tracé une autre ligne sur la STPMT pour vous montrer comment ça fonctionne également. Ça permet de sortir un petit peu en retard peut-être, mais quelquefois un petit peu en avance aussi. Donc, mais de sortir en tout cas dans de bonnes conditions si jamais on n'a pas d'autres indications. Ceci n'est pas valable pour les tendances en ligne.
Voilà, donc je vous remercie, j'espère que ça vous aura apporté. Si vous désirez, n'hésitez pas à vous abonner, tapez sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, et je vous souhaite une très bonne journée, de très bons trades.